Yo la gang, on se retrouve pour un retour de la série Wish, West Indies Studio History. Alors les gars, je sais pas ce que vous attendez si vous n'avez pas encore regardé la série. On est sur une seule saison pour l'instant, 10 épisodes, même pas 30 minutes par épisode, même pas. La série est sur Canal+ actuellement, elle a été créée coproduite par Julian Dahl. On plonge dans l'industrie musicale antillaise, on est dans une production 100% locale. C'est-à-dire que c'est la première série entièrement produite aux Antilles françaises, l'équipe technique et artistique 100% locale. Même le paysage nous offre un visuel riche et coloré. Vraiment, ça nous fait du bien. Nous qui sommes aux Antilles, j'allais dire, en France, ça nous fait vraiment du bien. Et en plus, pour le plaisir des yeux, on a plus d'une vingtaine d'artistes locaux. Firmin Richard, Jacques Martial, Frankie Vincent, T. Bryan, Amiralty, Passy et j'en passe. Vraiment, si vous voulez avoir la liste, regardez seulement la série. Genre, regardez, je sais pas ce que vous appelez encore. Bref, on suit Edith, une jeune fille de 25 ans qui hérite en fait tout juste du studio de son père, West Indies Studio. Sauf qu'en fait, son père décédé malheureusement brutalement. Le problème, c'est que le monsieur là, il lègue à sa fille un studio en déficit en fait. Le monsieur il est bien gentil, un beau cadeau empoisonné, le monsieur là, il laisse sa fille. En fait, on découvre que le studio est en faillite parce que le monsieur il a décidé en fait à l'ancienne de faire signer les artistes en CDI, les anciens artistes de Zouk là, les Midi Custos, Frankie Vincent et j'en passe. J'essaie de regarder la série pour regarder tous les artistes qu'il y a. Ensuite, en fait, le problème c'est qu'ils sortent pas de nouveaux sons. Le problème c'est que à l'époque, ok, c'était... Bon, à l'époque, ça fait tellement mal de dire ça. À l'époque. Ils sortaient des sons, genre c'était des cartons à chaque fois, etc. Mais là, ils sortent plus rien. Donc du coup, forcément, on leur donne, ils sont payés, mais l'argent ne rentre pas. Ils ont des nouveaux artistes à payer. Les nouveaux artistes sont même pas payés. Ah bref, bourbier total. Regardez seulement la série. On suit Edith, forcément, qui veut garder l'héritage familial, qui se bat pour garder cet héritage que son père lui a légué. Plus, il souhaite préserver l'âme de la musique antillaise, sans tenir compte des artistes forcément qui ne sont pas payés, qui commencent à péter un plomb, des ennemis, il y a toujours des ennemis, la concurrence, enfin bref. D'ailleurs, j'ai rien à voir, mais entre parenthèses, j'ai bien aimé les conflits intergénérationnels. Mais qu'est-ce qu'il fout ce petit con? La dernière fois que j'ai enregistré, son pote est venu m'interrompre. Je suis sûr qu'il fait ça juste pour m'emmerder, quoi. Mais non, Francky, tout ne tourne pas autour de toi, tu sais. Eh bien, on va voir ça. Ouais. Jean-Michel, allons-y, je sens que ça va dégénérer là. Ouais. Un tas de patates, revendu dans tous les sections par un tas de bâtards. On vend des 1000 € kétamine, bon 4-14. Attends, si moi aussi l'enfant avec les poupées de raton. Fait si oui, fumer en gros pète. L'heure, c'est l'heure. Après l'heure, c'est fouté mal, quoi. Bref, ça pour dire que c'est un cadeau empoisonné à l'âge de 25 ans. Merci papa. Ça, c'est vraiment la petite parenthèse. Si vous étiez encore regardé la série, etc., vraiment regardez, même pour se soutenir et tout. Comme ça, il y en aura aussi plus en fait. Plus de gens regardent, plus ça fera plus de visibilité. Les gens disent, mais en fait, attendez là, il y a un gros potentiel. On en veut plus. Il n'y a pas que les telenovelas en fait. Il en faut beaucoup plus. En plus, ils parlent créole et tout. Donc ça aussi, c'est génial et c'est très important. C'est notre héritage, vous le savez déjà. Enfin là, du coup, je parle de ce que j'ai pensé de la série. Edith, en fait, je crois que je l'aime pas. Je vous explique tout de suite. En fait, j'aime pas son personnage. J'aime pas comment va être son entourage. Elle est là pour ses artistes, mais pour les gens qui l'entourent, en fait, elle a trop pris confiance. Elle se rend pas compte de la valeur d'autrui, en fait, de ces gens qui l'entourent, qui sont là pour elle, comme Jordan, qui ne la lâche pas. Après, vous allez me dire qu'elle est jeune, etc. Donc forcément, ça, elle va le prendre pour acquis. Genre, en fait, toute sa famille, tous ses proches, ceux qui ont toujours été là, elle va les prendre pour acquis. Donc, elle va pas forcément prendre soin d'eux, même son petit copain. Alors, c'est bon, ils sont là, et quand j'aurai terminé, bah basta, ils seront encore là. Alors qu'en fait, non. C'est pas ça la vie. Et il y a le côté aussi, elle veut rendre son père fier aussi. Donc ça aussi, ça joue beaucoup. Et elle a beaucoup de pression. Comme je l'ai dit, un cadeau vraiment empoisonné. Même sa mère, elle a dit, c'est ton problème, ma fille. C'est ton problème. Si ton père, il a légué, c'est ton problème. Ça, c'était vraiment la daronne, par contre, des fois. Vraiment la mère, des fois, je vous jure, elle me tue, cette femme. On l'aide pas forcément. C'est une femme dans ce milieu, l'industrie de la musique. Elle est toute seule. Elle est mal entourée. Personne pour l'aiguiller. C'est vraiment pas facile. Entre parenthèses, j'aimerais qu'on passe à Frédéric, elle et sa tromperie. Par contre, la tromperie là, s'il vous plaît, la dame là, quand elle a fait son truc avec Monsieur Steve là, on dirait que la dame, on dirait que c'était un truc banal, que c'était avec son mec qu'elle venait de le faire. Aucun regret, elle est sortie de chill normal, même quand son mec l'a appelé, le mec l'avait saoulé. Je me suis dit, mais attends, moi ça m'a grave choqué. Je me suis dit, mais attends, même pas un peu de remords quand elle ressort et tout, main dans la main, vraiment proche, tout, vraiment love to love. Je me suis dit, mais attends, il y a un truc qui va pas. Ça, cette partie-là m'a trop dérangée. Enfin, j'étais là, ah bon Dieu, ah bon. Enfin bref, pour revenir au couple, vraiment, déjà en plus j'ai eu trop de la peine pour Frédéric, qui était là, mais attends, le mec il fait ça pour elle. Il veut que reconquérir sa femme en fait. Il voit qu'il s'éloigne, il va être là pour elle, etc. Puis le monsieur là, 3 fois, pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. 3 fois, c'est pas une erreur, gars. 3 fois. 3 fois, et tu fais un scandale comme ça?
Vraiment, c'est ça le problème des hommes. Ouais, votre problème, c'est que vous, là, vous aimez trop tromper. Pardon. Et quand c'est vous qui êtes trompé, par contre, on pardonne pas. Par contre, c'est un scandale. Et encore plus, forcément, vu que c'est public, comme il a dit là, c'est son honneur qui a été touché. Ça aurait été entre eux, ça resterait pas su. Je pense que il aurait peut-être pardonné, tu vois. Mais là, son honneur. Enfin bref. Quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu ça, j'ai explosé de rire. Attends, mais c'est le cocu. Attends, tu connais Missier? Je connais Missier. Excuse-moi, on se connaît pas. Mais toute la Guada, c'est ce qui t'est arrivé. J'ai de la famille en Martinique. Eux aussi parlent de toi là-bas. Je n'arrive pas à comprendre comment il a fait pour te faire ça. Avec un artiste connu en plus. Après, Edith et Fredo, carrément, c'est mon pote, wesh, Frédéric. Edith et sa sœur, en fait, Christine. Franchement, je trouve ça trop dommage qu'il y ait cette rivalité. Mais Edith, là, vraiment, karma. Meuf, elle est là, on essaie d'être là pour toi. On essaie de te prévenir, mais tu prends... En fait, je veux dire, est-ce qu'elle prend les gens de haut ou est-ce que c'est nous qui avons l'impression qu'elle prend les gens de haut? Je sais pas. Parce que je pense elle nous dirait non. Genre, non et tout, pas du tout. Mais quand même, madame. Donc vraiment, c'est vraiment dommage que elle aurait pu être un gros soutien. Vraiment, sa sœur aurait pu être vraiment d'un gros soutien. Si elle dirait les choses, si elle parlerait, je pense que vraiment, sa sœur aurait pu vraiment l'aider. Et en plus là, surtout que Christine maintenant, autant elle a perdu un père, mais elle en a retrouvé un autre. Donc du coup, ça fait qu'en fait, elle est plus solide. Son père, il est là pour elle. Il va lui donner l'amour qu'elle recherche depuis tant. Sa mère n'était jamais présente. Lui donnait pas autant d'affection, ni son père. Donc forcément, le monsieur là, c'est ce qu'elle souhaitait. Bien sûr, en fait, bien sûr. D'ailleurs, entre parenthèses, dans son histoire de Christine, là, madame, quand ses enfants, ils viennent, quand sa fille, elle vient dans sa boutique, pour lui dire, ouais, on s'est fait agresser, tout par les gens de son école, et qu'en fait, elle dit, ah, attendez, j'ai un client, après, elle rigole avec son client, ha 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 ha. Mais ça va pas ou quoi, là? J'aurais têche le client, j'aurais dit, mais attends, bagarre? Bagarre? On s'embrouille? Qui t'a embrouillé? Ça, vous êtes des fous. Ça là, on a passé ça trop facilement. Je sais qu'on a voulu faire juste après un petit truc pour rigoler, etc. Mais ça là, ça passe pas avec moi. Embrouille. Même pas embrouille, moi je dis bagarre seulement. Tu touches pas à mon enfant. Il y a aussi son histoire de monoparentalité. On a touché un sujet aussi. Le côté souvenez-vous quand le papa lui a offert à sa fille le téléphone, alors qu'elle avait pas de téléphone. Et le côté c'est si moi je prends le téléphone, je vais passer pour la mauvaise mère ou le parent méchant. Et ça aussi, c'est vraiment un sujet vraiment très important. Il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. Et surtout, en fait, dans la série, il y a tellement de sujets, il y a de personnages, tellement de trucs, je ne pourrais vraiment pas tout aborder. Mais c'est génial. Voilà, rien à dire. En parlant de sujets importants, faut pas oublier le frère aussi, Jean-Luc. Si je me trompe pas de prénom, mais Empire sur nous, les gars. Empire sur nous. Alors moi, j'ai beaucoup aimé le thème abordé sur l'homosexualité et le fait que le père l'ait renié. Sa fausse identité, clairement, il s'est inventé un mariage, etc. Sa fausse identité. Vraiment, le papa, il est pas tout rose. Ouais, tout, c'est une personne en or, etc. Ce qu'il a fait à Pierre-Édouard, ce qu'il a fait à son fils, ce qu'il a donné à sa fille cadeau empoisonné, tiens, et ces petits trafics derrière là. Non mais attendez, monsieur, s'il vous plaît. Vraiment, le monsieur, il tèche tout ce qui est sur son chemin, genre. Et enfin, la madré, elle, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Elle a trop de rage en elle. Vraiment, il y a des moments, des passages vraiment très marrants. Notre père Pascal, elle vraiment, c'est vraiment ma partie préférée de la série. Genre, je kiffe, c'était drôle. En même temps, on l'aime tous Pascal, genre, on l'aime tous. Dès que tu le vois, tu souris en fait, juste de sourire. Dis-moi, Kavin, tout à l'heure. Bref, je m'éloigne du sujet, mais la maman là, déjà son comportement avec Christine, non, en fait, je n'apprécie pas du tout ça. C'est là que sa fille, genre en fait, il faut juste parler, et ça, voilà, c'est ça le sujet, c'est qu'en fait, ils ne parlent pas. C'est ça votre problème, c'est que vous ne parlez pas, la génération d'avant là, vous ne parlez pas, vous gardez tout ça en fou. Vous dites pas, elle aurait pu dire à sa fille tout simplement ça, mais je t'aime ma fille, patati patata, genre voilà pourquoi tu commences, tu vois. Non, gardez ça en elle, faire des non-dits, etc. Et du coup, ça fait que une rancœur, la dame, elle est fâchée, elle est aigrie. Sa réaction avec Pierre-Édouard, il parle, ma fille, parle. Et depuis le départ, l'histoire, elle peut être réglée si tous les deux seraient assis, ils auraient dit tous les... mais bon, vas-y, c'est une série. Et le jour où vous allez voir, elle va tout dire, son cœur va s'apaiser. Moi, je vous le dis. Personnage très important, le comptable, une vraie vipère. Ce monsieur-là, il me fâche tellement.
il me fâche tellement. De toute façon, c'est toujours le plus proche. Tu vois, les ennemis, c'est toujours à côté. Ils sont toujours là, tu vois. En plus, vous savez ce qui m'a fâché le plus avec lui? C'était quand il était avec les Campbell. J'en pouvais plus. Les faces qu'il faisait aux Campbell et tout. Ah, c'était trop frustrant. En plus, moi, je pensais qu'il allait se faire griller. Du coup, quand Edith, elle est venue dans le studio, enfin, au studio dans le bureau, je pensais que ça y est, il allait se faire griller. Et finalement, pas du tout, genre. Pas du tout. Bien, c'est celui qui gueule le plus qui obtient gain de cause. Oui, on pourrait dire ça en quelque sorte. Mais, vous savez, Edith fait de son mieux. Ah ben son mieux n'est pas suffisant. Bon, ne dis pas ça, je pense qu'elle est aussi submergée par tout ça. C'est exactement ça. Elle est submergée. Ne vous inquiétez pas. À partir de maintenant, c'est moi qui vais prendre les choses en main. Et en parlant des Campbell, s'il vous plaît, Jessica, je suis désolée, mais en fait, je trouve que son acting, j'ai kiffé. Elle joue trop bien. J'ai trop aimé son personnage. J'ai beaucoup aimé comment elle a joué son personnage. Juste à côté, t'avais Amirati qui essaye de temporiser, genre, de calmer la chose, etc. Mais je kiffe. J'ai grave kiffé les Campbell. Je suis désolée, mais j'ai grave kiffé les Campbell. Bref, comme je vous ai dit, il y a tellement de sujets. En plus, la vidéo a commencé à être un peu trop longue à mon goût. Mais je pourrais parler du passage de Chris que j'ai beaucoup apprécié, vraiment. J'ai énormément apprécié ce passage-là. Quand elle est partie voir son travail, qu'il a expliqué son histoire, j'ai kiffé. Là, qui fait référence au musée du Zouk à l'Angola, genre, j'ai un peu rigolé, j'avoue. La musique, là, ils ont fait un We Were the World entier. Mais la musique est très bien, mais ça m'a fait rire. Vraiment, dès qu'ils ont fait ça, j'ai pensé à We Are the World, toujours plus. Énormément de références à Kassav, toujours. D'ailleurs, on a eu un monde de Kassav. Passy aussi, son histoire avec l'Afrique et les Antilles. Mais c'est vraiment, il y a énormément de sujets abordés dans la série. C'est génial. Comme aussi, on perçoit Francky Vincent. Vraiment, tout ce qu'il a dit, c'est exactement ce que je pense de lui. Lui-même, il sait. C'est exactement ce que je pense de Francky Vincent. Quand je le vois, quand j'entends sa musique, je souffle. Et mon père, il kiffe Francky Vincent. Que je souffle, je fais que souffler. Mais c'est trop important et je sais qu'il a énormément apporté dans le zouk. Vraiment, je le sais. Et même lui, il l'explique, même dans la série, il l'explique. Et vraiment, en vrai, ces passages sont hyper importants, même comment il explique, comment avec la nouvelle génération aussi, la confrontation avec la nouvelle génération. Et tout est vraiment... Et la série, vraiment, j'ai vraiment apprécié. Vraiment, on n'est pas sur peut-être une série genre hollywoodienne, etc. Mais tout n'est que détail et tout a une importance. Et cependant, il abuse pour le CDI. Franchement, je pense que si il renoncerait au CDI, je pense que les autres artistes suivraient. Mais bon. Lui, il veut gratter jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mais vous savez que j'ai oublié le Duc. Le Duc, là, monsieur le Duc, alors que en vrai, c'est lui le problème. Le problème numéro 1 seulement, c'est lui. Hormis l'argent, c'est lui le problème. Vraiment, lui, je sais pas. Vraiment, je sais pas, j'ai rien à dire sur lui, à part que, je sais pas. Vraiment, je comprends que les artistes veuillent aller chez lui, parce que l'argent, en fait, à un moment donné, faut arrêter les bêtises. Et Tina, Canon, en fait. Canon, madame est sexy. Par contre, c'est vrai que l'ennemi est dark skin. Vraiment, ça, j'ai remarqué direct au premier épisode, j'ai fait, ça me plaît pas, là. Madame, ça me plaît pas. S'il vous plaît, messieurs, dames, ça me plaît pas que la dame elle soit dark skin. Que l'ennemi soit dark skin, j'aime pas trop ce sujet-là. Enfin bref, moi j'ai remarqué. Après, peut-être que c'est moi. Moi, j'ai fait la réflexion à un pote à moi, il m'a dit, non, c'est toi, genre t'abuses, etc. Peut-être. Enfin bref. Et comme je dis, vraiment, il y a tellement de sujets abordés, là je passe et tout, mais il y a comme le sujet pour les femmes, faut être plus sexy, tout dans les clips, etc. Vraiment, il y a trop de sujets abordés. Et surtout, contente de voir tous ces artistes réunis. Nos îles ont du talent. De toute façon, pourquoi je le dis? Il n'y a même pas besoin de le dire, on sait déjà. Surtout, dites-moi vos retours sur la série, dites-moi ce que vous avez pensé de la série, tous les messages derrière cette série aussi. Puis voilà, en fait, j'attends grave vos retours, j'attends la saison 2 avec impatience, et j'espère vraiment que la série fera un carton. J'espère vraiment et sincèrement que la série fera un carton, pour qu'on ait plus de visibilité, pour qu'on ait au moins une saison 2, même peut-être plus, qui sait, mais pas trop non plus, faut pas que ça se transforme en Empire, parce que vraiment, ça c'était trop, c'était trop, s'il vous plaît. Mais voilà. Voilà, encore merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.